Bonjour, donc je suis Mathilda Moutoussamy, je travaille en énergétique, mais je partage aussi toute cette série de vidéos pour parler un petit peu de guérison. La guérison, c'est un mot qui est tabou dans le milieu médical. Euh, Moi, je me considère guérie d'une maladie auto-immune. La maladie auto-immune, j'en ai déjà parlé, donc c'est la rectocolite hémorragique. Il se trouve que je me suis retrouvée en impasse thérapeutique d'un point de vue médical et après des tas de problèmes, ils ont failli me tuer et j'ai eu plein de symptômes à cause des médicaments, avec une difficulté aussi à faire reconnaître ça du côté du corps médical qui nie en général tout ça. Donc moi je me suis retrouvée, sans, sans faire de jeu de mots exprès, dans la merde. Et du coup j'ai cherché mes solutions. Donc j'ai lu énormément sur le microbiote, sur comment ça fonctionne. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre comment ça marche pour trouver les articles scientifiques et que j'ai commencé à lire. Et j'ai commencé à lire plein de trucs, à me renseigner, à aller chercher toutes les notions de diététique en dehors de la France, parce qu'à l'époque, on ne trouvait pas les informations en France. Les personnes qui parlaient de diététique, de microbiote, c'était pas facile à trouver. Sur la sphère française, sur la sphère francophone, pas forcément, parce que Belgique et Canada, c'était des infos qui étaient assez facilement trouvables. Et je parle anglais, donc pour moi, c'est assez facile d'aller chercher tout ça. Bon, maintenant, on a Google Translation, c'est pas parfait, mais ça permet de comprendre quand même dans les grandes lignes. Et donc moi, techniquement, j'ai une rectocolite hémorragique, je suis censée être malade à vie, je suis censée prendre des médicaments à vie, euh, et, et je ne prends plus de médicaments, et je considère que cette maladie, elle n'existe pas vraiment, parce que moi, je sais, quand il y a une dégradation au niveau intestinal, je sais quoi faire, je sais comment la gérer, je sais comment éviter, je sais comment faire en sorte que ce problème n'existe pas, en fait. Euh, voilà, le corps médical considère qu'ils appellent ça une rémission. Il faut savoir qu'ils vont dire que tu es malade à vie, alors que dans la majorité des cas, c'est une rémission. Voilà, ça c'est les vrais stats, mais d'où il y a cette tendance à chroniciser, en fait, qui est là depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, tout ça pour dire, moi, la rectocolite hémorragique, je ne m'en serais pas sortie si, à un moment donné, et je pense que c'est une étape clé dans le processus, parce que quand tu vas voir les médecins, ils te disent t'es malade à vie, tu l'auras toujours, blablabla. Bla bla bla. C'est le discours sur toutes les maladies auto-immunes. Euh, et en fait, moi, ce qui s'est passé, ça date du début des années 2000. Euh, donc j'avais le diagnostic à ce moment-là. Et en fait, en discutant avec une collègue de travail, je me rends compte qu'elle me dit qu'elle avait une maladie semblable. Alors moi, c'était le rectocolite hémorragique, elle, c'était maladie de Crohn. Et on discute et elle me dit, bah moi, je suis plus malade, je vais plus voir les gastro, etc. Et moi, j'étais complètement dans le discours des médecins qui m'ont fait peur, qui m'ont dit, bah voilà, très jeune, à la vingtaine, va falloir que tu prennes des médicaments à vie, etc. Du coup, j'avais sollicité de voir des psys à ce moment-là parce que je me disais, attends, on vient de m'annoncer que je vais être malade à vie, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Voilà, c'était pas facile à gérer. Et donc cette collègue, quelques années après, me dit non, mais moi, j'ai trouvé comment faire, j'ai trouvé des solutions. Elle m'a expliqué deux, trois choses. Elle m'a surtout donné des adresses pour aller voir des thérapeutes alternatifs. Euh, voilà, j'ai pas pris les choses à bras le corps de suite parce que la vie a fait que je me suis retrouvée sur d'autres continents, voilà, à m'engager sur d'autres travails et j'avais mis ça un petit peu de côté. Mais à un moment donné, comme ma santé s'est redégradée, mon corps a visiblement plus supporté, plus aucun médicament, il a fallu tous les arrêter. Et je me suis retrouvée dans une situation où voilà, le corps médical, il veut plus faire quelque chose pour moi parce qu'il a peur, il sait plus quoi faire. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Et je pense que vraiment l'idée que si j'avais pas croisé cette personne qui m'avait dit oui, je suis guérie, à ce moment-là, j'ai recherché et j'ai trouvé d'autres personnes en ligne qui témoignaient qu'ils étaient guéris là. Ces personnes-là, elles ne témoignent pas forcément parce que souvent on ne veut pas les entendre. Euh, et généralement, elles sont un petit peu aussi hors système. Parce qu'il y a plein de médecins qui ne peuvent pas entendre que certaines maladies, oui, bah non, mais j'ai plus de soucis avec et j'ai pas de problème. Moi, à l'heure actuelle, les médecins, j'ai pas de symptômes sur cette maladie-là. Ils veulent quand même toujours un process de chronicisation. J'ai aucun symptôme, j'ai pas de problème, je sais me gérer. Déjà, ils me posent pas de questions sur comment je me gère et ça les intéresse pas forcément de savoir c'est quoi les solutions.
et ils ont besoin de me faire des examens de type endoscopie, coloscopie, fibroscopie, etc. Voilà, et moi j'ai un gros problème avec cette médecine qui a toujours besoin de rentrer dans le corps tout le temps. Surtout quand on sait que les autres médecines ne le font pas, je me répète. Donc voilà, ce que je voulais dire à travers ce petit partage, j'ai pas vocation de vous dire c'est quoi la vérité, etc. Je vous partage moi qu'est-ce que j'ai trouvé sur mon chemin, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi. Et vraiment, donc j'ai entamé la sortie de cette maladie à partir de 2012. Voilà, par exemple, l'arrêt du sucre a été une expérience particulièrement violente. J'ai commencé tous les process de détox, etc. à partir de cette année-là. Même si j'avais déjà commencé à avoir des naturopathes avant pour m'aiguiller et comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Mais pas, sans que ça soit vraiment... les résultats n'étaient pas forcément là avec la naturopathie. Et du coup, moi, si j'avais pas eu cette information dans un petit coin de ma tête, je m'en suis pas saisie tout de suite. Et je comprends à quel point on peut être dans la croyance que ce que disent les médecins, c'est vrai, parce que je l'ai été pendant un temps. J'étais jeune, je croyais que la médecine c'était bien, je croyais que la médecine il voulait du bien, je croyais que les gens qui étaient médecins c'était pour nous faire du bien et pour aider et vraiment améliorer la santé des gens. Voilà, j'ai un avis beaucoup plus partagé sur la question au jour d'aujourd'hui. Mais si j'avais pas eu cette idée dans un petit coin de ma tête pour me dire non mais c'est possible, on peut être guéri de cette maladie, je ne crois pas que j'aurais jamais eu le courage d'entamer ces recherches-là. Il n'y avait pas les infos à l'époque. Maintenant, vous les trouvez, ces informations-là, pour les maladies auto-immunes sur Internet. Sur les MICI en particulier, vous les trouvez. Il y a des naturopathes qui partagent toutes les informations. Après, il faut toujours creuser. Je ne suis pas toujours d'accord sur tout ce qui se fait. Moi-même, j'ai lu des tas de bouquins de diététique et j'ai pris ce qu'il y avait dedans. Notamment, il y a une auteure qui s'appelle Tati Lauer, une Belge, et j'ai bien aimé, elle disait toujours, faut faire du cas par cas. C'est vous qui devez vous connaître, donc il n'y a pas de secret, vous faites des tests. Vous faites des tests, vous notez tout et vous verrez bien qu'est-ce qui marche pour vous et qu'est-ce qui ne marche pas pour vous. C'est un argument, c'est un argument et c'est un conseil vraiment simpliste quelque part, hein, mais malheureusement il y a besoin de le remettre au goût du jour. Donc voilà, moi la première étape, je voulais faire cette vidéo pour dire ça, la première étape pour un chemin de guérison, en sachant que je ne veux pas vous vendre du miracle, moi c'est un tâtonnement. La sortie de la rectocolite hémorragique, quand je me suis mis à chercher, j'ai trouvé très rapidement. L'endométriose, j'ai mis plus de temps à en sortir, et malheureusement, comme mon cas est très avancé, c'est assez complexe. Moi, je considère que je suis sortie dans le sens où j'ai plus d'inflammation, mais j'ai toujours un autre problème gynéco, un énorme fibrome. Donc, je suis toujours en recherche. Alors, donc, je suis la première. Je ne vais pas vous dire que ça se fait comme ça, en un claquement de doigts, bien que moi, les années que j'ai mis à chercher, à tâtonner, aujourd'hui, il y a plein d'informations, on les trouve tout de suite. Et il y a certains protocoles de sortie de maladie, de sortie de crise, vous pouvez trouver. Faites vos recherches sur Internet, il y a des gens sérieux qui le font. Et voilà, c'est pas mon cœur de métier, donc je ne vais pas forcément aller dessus. Moi, j'ai travaillé sur tous les plans, à la fois sur tout le volet alimentation, naturopathie, et j'avais besoin d'aller plus loin que la naturopathie, et j'avais besoin d'aller vraiment sur la sphère psychique et émotionnelle et énergétique. Moi, j'avais besoin d'avancer sur tous les plans aussi en même temps. Voilà. Mais vraiment, si je pense réellement que j'aurais jamais eu le courage, j'aurais jamais eu le temps de me dire non mais c'est bon, je vais guérir. Ça s'est vraiment passé comme ça. C'est un matin après quelques jours de désespérance et de douleur et de brouillard mental, ça c'était très caractéristique de maladies inflammatoires. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillée. C'était la première fois que j'entendais la voix de la chanteuse Adèle. C'est à l'époque de ses premières chansons. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, c'est bon, je vais guérir. Et le même jour, j'ai décidé que j'allais prendre des cours de chant aussi. Et j'ai trouvé la prof de chant la plus incroyable du monde, une prof de chant pas chère, et extrêmement talentueuse, et extrêmement drôle, et extrêmement pédagogue. Bref, une nénette en or qui vit sur l'île de la Réunion. Et parce que je me suis dit, mon diaphragme, je sentais bien que toute ma sphère ventrale était bloquée, et mon diaphragme aussi. Et donc je me suis dit, au lieu d'aller chez le kiné, je vais prendre des cours de chant. Et du coup, ça va être cool aussi.
Et je ne pouvais pas conscientiser à l'époque que peut-être que chanter, c'est travailler aussi la connexion avec son âme aussi. Et tout le travail de guérison qu'il y avait, le souffle, et tout le travail de connexion sur le plancher pelvien et tous les diaphragmes qu'il y a dans le corps. Voilà, mais vraiment, il y a eu une bascule comme ça un matin, je me suis dit, je vais guérir. J'ai entendu Adèle, j'ai dit, je vais guérir, et j'ai pris des cours de chant. Et après, je me suis mis en recherche et je me suis mis vraiment très sérieusement sur Internet pour chercher plein d'informations. S'il n'y avait pas eu ça comme information derrière dans ma tête de « Ok, il y a des gens qui sont guéris », j'aurais pas réussi. Je pense que je serais restée en désespérance, en dépression. Je ne sais pas ce qui serait passé, mais vraiment, c'était vraiment une graine d'espoir en fait que cette personne a semé en moi. Et vous trouverez des personnes qui partagent sur les maladies auto-immunes, sur les endométrioses aussi. Il y a des pathologies que certaines personnes arrivent à dépasser en allant chercher d'autres techniques. Voilà, c'est ce que je voulais partager essentiellement dans cette vidéo. Première étape pour guérir, c'est savoir que c'est possible. Si tu ne penses pas que c'est possible, je pense que c'est vraiment très compliqué. Ou alors tu as vraiment un coup de peau. Tu vas à Lourdes ou tu vas dans des endroits comme ça où effectivement ils peuvent se passer des choses, des choses très étranges. On n'est pas à l'abri de l'inconnu et du mystère. Mais vraiment la première étape, c'était qu'on me donne cette information-là et qu'il y a eu du temps avant que je me puisse, moi, me sortir de la croyance médicale, comme quoi il n'y a que les médecins qui ont raison. Et s'ils disent que je ne peux pas guérir, je ne peux pas guérir. Et s'ils disent que je vais être malade à vie, je vais être malade à vie. Et c'était vraiment l'étape essentielle. C'est vraiment voilà, quelque chose de crucial. Comprendre qu'on peut guérir, mais c'est aussi déconstruire tout le dialogue des médecins en fait. Et plus moi je me renseignais, plus je lisais, plus je me rendais compte que les médecins me racontaient des conneries en fait. Et ils sont censés savoir mieux que ça. Moi à l'heure actuelle, quand je vais voir des spécialistes, ben, souvent j'ai des informations qu'ils n'ont pas. Donc c'est un petit peu embêtant, d'autant que comme ils ont des égos, la discussion est difficile. C'est un petit peu compliqué à mettre en place. Voilà. Donc voilà, c'est possible. Moi, la rectocolite hémorragique, c'est pas un problème pour moi. Ça me demande par contre de faire attention. Je ne peux pas manger n'importe quoi. Il y a des aliments auxquels je suis très clairement allergique. Dois faire attention à moi aussi d'un point de vue émotionnel, sur tout un tas de choses. Mais voilà, c'est quelque chose, maintenant c'est intégré, c'est posé, ça se gère et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, je voulais te donner cette information. N'hésite pas si tu as des commentaires. Ciao, ciao!